La clientèle que j'ai habituellement en voiture ne sont pas présentés ce matin. Est-ce que ça vous inquiète pour la survie de votre établissement? Oui, vraiment beaucoup. Si on n'a plus de clientèle, il arrive quoi? Moi, je pense que le maire, il s'en fout un peu. Nancy Pouliot avait le cœur gros ce matin en regardant dans la salle à manger de son petit café. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde au Vanout de la rue Jacques-Parizeau, derrière le Grand Théâtre. Détour de trafic, nouveau sens unique, stationnement retiré. La rue Jacques-Parizeau est une des plus touchées par les chambardements que la construction du tramway rend nécessaire. Mme Pouliot trouve que la petite feuille qui a été distribuée vendredi est arrivée bien trop tard. Et tout ça l'inquiète. C'est inquiétant pour les commerces aux alentours. Ce matin, ça commence pour de bon. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, puis on n'a pas trop d'informations. La semaine passée, on entend qu'on va avoir du stationnement de notre côté. Finalement, ce matin, non, pas de stationnement. Les policiers sont là, retournent les voitures. Mais les gens, ça fait 2-3 semaines qui sont venus ici, puis qui passent sur la rue à l'envers, ils vont avoir un ticket. Je suis pas sûre qu'ils vont repasser, puis ça va leur donner le goût de revenir ici, là. La semaine dernière, le maire Bruno Marchand était en Alberta. Il allait observer comment Calgary et Edmonton avaient aménagé leur réseau de transport structurant. Il admet que les choses auraient pu être bien mieux faites dans le cas de la rue Jacques-Parizeau. Ce ne sera pas toujours possible d'informer d'avance, parce qu'il va y avoir des imprévus. Là, c'était possible. Là, il y a des employés de la ville qui auraient dû mieux faire. Fait que ça aurait dû être fait plus d'avance. Ça, c'était impératif pour mieux informer les gens, puis qu'il y ait des... On a ramené certains aménagements, là, notamment le stationnement ce matin, notamment les débarcadères pour les commerces. Là. Il y a des choses qui avaient été planifiées qui ne fonctionnaient pas. Fait que là, c'est corrigé. Du côté de l'opposition, Stéphane Lachance de Respect citoyen comprend les citoyens et les commerçants d'avaler de travers tous les changements qu'on leur impose. On nous parle depuis le début que tout est prêt, tout est ça. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, improvisation. Des commerçants qui apprennent à 3 jours d'avis, qui perdent leur stationnement, que ça a un impact. Vous l'avez même mentionné, je ne sais pas qui d'entre vous me l'a mentionné, au niveau de la clientèle. C'est sûr que ça a des impacts et ça ne fait que commencer. Parlant du secteur du Grand Théâtre, c'est de là que va partir à 10 h samedi prochain une marche pour protester contre la coupe de plusieurs centaines d'arbres le long du tramway. Est-ce qu'à ce stade-ci, ça peut encore faire changer quelque chose? Non, ça ne changera rien. Non, ça ne changera rien. On a une responsabilité de libérer l'emprise par contrat. C'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il y a des gens là-dedans qui utiliseraient, par contre, pas tous, mais certains, n'importe quel prétexte pour dire qu'il faut arrêter le projet. Est-ce que les gens qui organisent cette marche-là le font pour faire changer d'idée Bruno Marchand? Non, c'est pas Bruno Marchand qu'on vise. C'est bien plus les instances gouvernementales, surtout au niveau du provincial. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.